Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue comme tous les matins dans le Day Trading Roadmap, un petit résumé des plans du jour. Au lendemain d'une séance soporifique, hier vous avez dû le constater par vous-même à Wall Street, on a eu vraiment une séance triste où j'ai pas fait de trade, j'ai quand même essayé de prendre la réintégration OPR du dos, j'ai pas été exécuté, j'ai pas forcé, on avait vraiment un marché qui faisait dodo. Il faut l'accepter, c'est comme ça fait partie du trading, on n'a pas tous les jours des opportunités quand on a des stratégies. Il y avait sûrement d'autres choses à faire dans d'autres méthodes, mais en tout cas pas dans les miennes, donc c'est comme ça, il faut aussi savoir apprendre à ne rien faire. Aujourd'hui, on a des marchés qui repartent à la hausse, qui ont été boostés principalement par l'Asie, la Chine, qui a adopté des mesures de soutien à son économie et qui permet notamment au Hang Seng de prendre 4,48 à l'heure actuelle, donc qui booste aussi les indices mondiaux. Voilà, on verra si ça continue et ça se poursuit au niveau du mouvement à l'ouverture américaine. Si on regarde le DAX, donc le DAX, hier on hésitait, puisqu'on avait cette belle zone de résistance qui est toujours en cours, la 1950, qui ne passe pas. Et donc on avait deux possibilités. C'est soit c'était une tasse à séquence, soit on avait un mouvement 61,8 qui corrigeait de la dernière accélération. On avait vu une ETE, mais avec une zone juste sous les fesses. Et donc je pouvais passer vendeur si on cassait 61,8 de la hausse. Visiblement, il a choisi la tasse à séquence, qui est une figure parmi les grands classiques de l'analyse technique. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et du coup, cette tasse à séquence n'est pas encore validée, mais elle sera surveillée et elle donne un très bel objectif qui est 20 000 points, qui est aussi le haut du canal long terme. Donc je serais plutôt encore acheteur, même si pour l'instant dans cette zone, on n'a pas envie de payer en plein dans une résistance. Donc mon plan, c'est soit il valide la tasse à séquence avec une belle clôture 4 heures au-dessus des 19 225, et là il faut continuer à payer sur des setups standards de suivi de tendance, des fanions, des triangles ascendants, des sorties d'OPR, ce genre de choses. Soit pour éviter de payer dans une résistance, on a envie de profiter de ce mouvement, mais on attend un petit repli. On a le 61,8 de la dernière vague de baisse correction qui a surveillé, et c'est valable entre guillemets jusqu'à la zone 19 000 chiffres ronds. Voilà, pour payer des consos. Petit mouvement de consolidation peut-être en intraday, divergence haussière, bulle, ce genre de choses. Ça peut se payer. Donc jusqu'à 19 000, on peut acheter les replis du côté du DAX. Du côté de Wall Street, le Standard & Poor's, il est en train de tout péter. Il n'est pas encore en train de faire un ATH aujourd'hui, mais c'est possible qu'il y aille. Voilà, il fait une belle sortie de la zone 5780, l'ancien top, qui avait bloqué un petit peu sur la bougie jeudi, qui était la bougie Fed. Il est en train de passer. C'est magnifique. Il n'a pas encore été fait un nouvel ATH, mais nul doute qu'il ira d'ici cet après-midi. J'ai vu un beau fanion qu'on va peut-être mieux voir sur le Dow Jones. Des achats. Alors forcément, c'est plus couillu d'acheter les OPR sur des ATH parce qu'on n'a pas de référence, c'est le plus haut historique. Donc je préférerais acheter un repli cet après-midi sur cette figure fanion sur les anciens plus hauts, 5780. On vient un petit peu pullbacker à l'Open US et on fait un achat ici. Et j'ai aussi une zone sous les fesses, 5765, qui m'intéresse beaucoup, qui est le bas de la zone d'accumulation ici, en cas de repli, pour éviter d'acheter un ATH. Mais on se forcera si jamais ça passe. Côté Dow Jones, vous allez voir, on a une combinaison de plusieurs figures de continuation. Ici, on a, je vais vous mettre l'écran grand, ça va être plus confortable. Ici, on a un très très beau drapeau qui a été validé sur la Fed, qui donne un objectif très ambitieux en reportant la hauteur du mât. Ça nous donne 43 750. Et ici, on a un fanion qui est validé, qui est en cours de validation, qui nous donne un objectif plus raisonnable de 43 150. On a des figures de continuation en veux-tu en voilà. Alors c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une fausse sortie à un moment donné, mais il ne faut pas avoir peur de cette fausse sortie. Il ne faut pas la craindre parce que une fois vous êtes fait avoir sur une fausse sortie, vous allez voir des fausses sorties partout, puis vous n'allez jamais profiter des mouvements. Donc on le sait quand on fait des suivis de tendance, que à un moment donné ça se retourne et on se fait avoir. Mais l'idée c'est d'essayer d'accumuler des gains pendant la phase de tendance pour accepter le jour où il se retourne. En tout cas, des achats du côté du Dow Jones. J'ai 3 zones en surveillance. Il est en train de nous faire un nouvel ATH. Si on fait une sortie d'OPR, on ira, on se forcera. Ce ne sera pas forcément le trade le plus confortable. Un petit repli sur la figure fanion cassée, ce serait magnifique avec la zone 480 en surveillance. Repli début de session américaine, un peu comme ce qu'ils nous font habituellement depuis quelques semaines. Pour un achat vers 480, c'est bien. Et finalement, jusqu'à la polarité potentielle à 42 200, je peux acheter des replis. Donc ça veut dire que si on ne replie pas trop violemment là-dedans, on sera acheteur de toutes les figures de reprise de la hausse jusqu'à 42 200. Sur le Nasdaq, qui a l'air d'être celui qui a le plus de potentiel, entre guillemets, d'un point de vue humain, parce qu'on n'est pas sur les ATH,
On a un très beau W en formation en daily, qui n'est pas encore validé, mais qui est magnifique. On a un drapeau qui a été validé également la semaine dernière, qui nous donne un objectif quand même très élevé. Regardez, si je prends la hauteur de ce que j'appelle le mât, donc à l'entrée du drapeau, que je la reporte, ça me donne un objectif un petit peu ambitieux, mais c'est le haut du gros canal long terme. Donc c'est quand même très joli. Et on a un triangle ascendant formé par le haut, c'est la résistance, c'est la zone en gris qui a été gap fin juillet, résistance fin août et résistance mi-septembre. Donc ça nous donne une belle zone de haut de triangle, plus le bas du triangle ici, l'oblique, qui soutient la tendance. Donc ça nous donne un triangle ascendant. Bien, il valide ce triangle, je fais des achats sur sortie OPR, l'objectif est le haut du canal. Il vient chercher le bas de la figure, je vais surveiller le bas de la zone d'accumulation. Ça, c'est mon plan préféré, c'est un achat vers 20 030 sur signal. Et je peux même payer la zone 19 900, ancien niveau polarité, résistance, 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 support en cas de conso plus marqué, plus signal de retournement haussier. Jusqu'à 19 900, je serai acheteur du côté du Nasdaq sur tous les setups à exploiter. Donc voilà, pour l'instant, plutôt des achats. Trend is your friend. Et puis voilà, petit clin d'œil. J'ai décidé, j'ai pas encore validé toutes les démarches, mais j'ai décidé de changer de prénom. Donc je vous invite à essayer de deviner le prénom que j'ai choisi dans les commentaires. Je vous en dirai un peu plus prochainement sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous pour les membres du programme Livestream Trader à 15h15 pour la session de trading en direct. À tout à l'heure.